fin de l'imam Othman. La première chose, dans le commencement de période de l'imam Ali. Il faut le dire honnêtement. L'assassinat de Othman a fait deux choses à Médine. Deux choses. La première chose, un choc. La population médinoise était sous le choc. La population de Médine, reste qu'elle est sous le choc. Personne n'a eu l'idée que ça va se terminer comme ça. Tragique. Les gens diraient que c'était quelque chose de nouveau. La deuxième chose, il faut aussi le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, les compagnons du prophète, donc, et je dis bien les compagnons du prophète, surtout les grands, étaient dépassés par les événements. Par les événements, étaient dépassés par les événements. Honnêtement. Carrément dépassés par les événements. La ville est rentrée pendant 3 jours après l'assassinat de Othman sous la coupe des insurgés. L'imam à l'époque, le patron de la ville, c'était Al-Ghafiqi. Le patron de la ville pendant 3 jours, Al-Ghafiqi, qui est venu d'Irak, avec son groupe. Donc c'était le patron de la ville. 3 jours, Médine était sous contrôle des insurgés. Les compagnons se sont enfermés chez eux, sur la rive. L'inhumation de Othman s'est faite dans des conditions déplorables. La nuit, un petit groupe de Qurayshites, Mohammed ben Joubayr ben Mut'im al-Aktad, qui l'ont pris, l'ont inhumé à l'époque, et honnêtement, hors de l'Baqi'. Vous êtes parti à Médine, à la Mecque ou non? Soyez parti. Tu sais, tu as vu le Baqi', Nordin? La rentrée principale, quand tu sors là où tu fais salam sur le prophète sallallahu. Tu sors comme ça, tu vas directement, tu as la rentrée principale du Baqi' comme ça, en face. Othman, il se trouve ici. Pourquoi? À la rentrée, tu trouves Ahl al-Bayt ici, Fatima, Abbas ben Abd al-Muttalib et le Hassan. Les chiites montent. Fatima, elle est ici sur la droite. Et puis il y a l'Abbas ben Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu. Et puis il y a l'imam al-Hassan. Puis il y a ici Zayn al-Abidin. Puis il y a l'imam Mohammed al-Baqir, Ja'far al-Sadiq. Tu marches une vingtaine de mètres, tu as l'imam Malik. Tu as Abu Saïd al-Khoudouri. Puis ça, c'est les anciens. Hein? C'est la région la plus ancienne de Médine. Il y a beaucoup de prophètes pour que l'on ne connaît pas leur tombe. Puis quand tu reviens ici, tu as sur la gauche ici Hafsa et Aïcha. Sur cette gauche-là, les 2 femmes du prophète. Là ici aussi, j'ai oublié la tombe du fils du prophète sallam, Ibrahim. Donc elle est ici. Donc Othman est ici. Cette région n'était pas incluse dans le cimetière. Elle s'appelait Hush Kawkab. Le cimetière ici, l'ancien cimetière. Quand Muawiyah est devenu à la tête de l'État musulman omeyyade, il a acheté tous ces terrains et les a fait inclure dans la mosquée, dans le cimetière. Donc elle est devenue une partie du Baqi'. Donc c'était un peu dans des conditions déplorables pendant ces 3 jours où Ghafiqi était en tête. Ce choc-là, les grands compagnons qui restaient, ils étaient généralement 4. Ali, Zubayr, Talha et Saad ben Abi Waqqas. Éliminons Saad, parce qu'il s'est auto-éliminé dès le début. Il n'a pas été un acteur de la vie politique pendant la
période de Othman. Donc, Saad, c'est un peu le héros de la bataille de Qadisiyah, celui qui a conquis la Perse au temps de Omar Khattab. Il est venu, il a acheté des terrains, donc une petite ferme, dans la région de l'Aqiq, c'est au nord-est de Médine, à une vingtaine de kilomètres ou même pas. Donc, actuellement, elle s'appelle l'Aqiq, comme ça. Donc, elle est un peu, pas loin de Médine, hein, quelques kilomètres juste, au nord. Donc, il s'est cloîtré chez lui. Donc, il n'a pas été un acteur de la situation médinoise. Donc, tout le problème qui s'est passé, ce qu'on appelait l'opposition à Othman et tout ça, lui, c'était un peu quelqu'un qui s'est retiré. Par contre, ces trois-là avaient ils étaient des acteurs d'opposition, ils ont parlé, reçu les gens, des lettres. Donc, tout ce qu'on a parlé, il était présent. Comme tous les trois étaient sur le choc, ils sont restés chez eux. Ils sont cloîtrés. Eh bien, le groupe présidé par Al-Ghafiqi, Hamran, Al-Ashtar, Nahi, donc, la décision a été prise. Demain, ou bien il y aura une réunion, tout le monde fera comme ça. Une réunion sera faite pour élire un nouveau calife, ou bien nous allons aller loin. Ça veut dire nous allons assassiner Ali, Zubayr, Talha. Donc on a mis les gens devant le fait accompli. Après 3 jours, nous, on est venus, on a exécuté notre mission. Maintenant, c'est à vous de se mettre d'accord sur quelqu'un. Les militaires qui rendent le pouvoir, c'est... Eux, ils se disent. Parce que eux, ils savaient, s'ils restaient comme ça va se faire dans toutes les sphères d'Arabie, et c'est fini. On revient à la Jahiliya. Ils ne sont pas acceptables. Les autres tribus n'ont jamais accepté Al-Ghafiqi ou Hamran à la tête de l'État. C'est fini. Ils le savaient, ça, qu'il y aura... C'est fini. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, Othman a été prévoyant dans son doigt, dans sa prédication, quand il a dit, quand vous moutiez, vous n'allez jamais plus être ensemble ni faire la prière derrière un seul imam. Et ça a été vérifié historiquement, sa décision. Quand ils ont pris la décision d'assassiner ces 3 gens, et bien ici, c'est un peu un autre onde de choc. Et les gens ont commencé à sortir de chez eux, et on a appelé à élire un nouveau calife. Et bien ils sont venus chez Ali, tout le monde, y compris Zubayr et Talha. Tout le monde est venu chez Ali. Ici, il faut être honnête, Ali ne l'a pas demandé. Il ne l'a pas demandé. Il n'était même pas chaud pour avoir ça. Mais il était dans une situation, à mon avis, où il n'était pas chaud. Il a dit, pour moi, j'aime mieux être un conseiller que d'être à la tête. Ça, il l'a dit. Mais on l'a forcé. On l'a forcé, non. Tu dois. Et la personne qui a joué un très grand rôle pour que l'imam Ali sera vraiment à la tête, c'est Al-Ashtar al-Nakha'i. Donc il a un peu forcé l'imam Ali à devenir un calife. Quand je dis forcé, c'est pas forcé par la force. Hein. Quelqu'un qui fait beaucoup de pression, choses comme ça, pression psychique. Hein. Pas pression, l'imam Ali ne sert pas aux pressions. Hein. Mais des fois, on peut faire à quelqu'un une pression psychique. Allez, tu es fort, c'est toi, il n'y a pas derrière, comme toi, tu es le seul. Non, il a dit toutes ces choses-là. Quand les gens tous étaient présents de Médine pour faire allégeance à l'imam Ali, ici, il y a quelque chose de très important. C'est Hassan. Hassan, c'est le fils de l'imam Ali. Et le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on soit clair. Honnêtement, je le dis, c'est l'un des c'est un des hommes les plus clairvoyants politiquement dans l'histoire de l'islam. Si on prend dans l'islam, on classe la prévoyance politique, la clairvoyance politique, c'est l'un des personnes, si je ne dis pas il est premier ou deuxième, mais je le classe parmi les plus clairvoyants dans l'histoire de l'islam politique. Quand il a vu les gens devant son père, entourer tout son père, il a dit à son père, non, n'accepte pas. Ali lui a dit, pourquoi?
forcer les gens. C'est les gens qui sont demandeurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit non, c'est pas. Il a dit n'accepte pas. Il y a un changement de l'assiette politique. Il faut que j'explique ce que ça veut dire changement de l'assiette politique. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot en sciences politiques ou non. Les gens qui ont fait donc, la politique, Sciences Po, à l'université. Quand on dit changement de l'assiette politique, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que vous m'entendiez ça. Vous, vous êtes un élu de Scarbeck, ou un élu du MR ou du PS, je ne sais pas quoi. Vous avez été élu en 1999, pour 2 mandats, par exemple. Et puis en 2011, vous aspirez à un 3e mandat. Et vous ne l'aurez pas. Pourquoi? Vous trouvez que les gens qui ont voté pour toi, tous, donc les familles qui ont voté pour toi, qui t'ont soutenu, tout ça, ont changé de commune. Ils ne sont plus des électeurs de, par exemple, Bruxelles-Mille ou de... Tous sont maintenant hors Bruxelles. Et toi, tu as perdu le fil avec les nouveaux venus, donc, qui ne te connaissent pas. Ils connaissent d'autres figures. Toi, comme on dit, tu as eu l'idée que ça n'a pas changé, donc je serai toujours réélu parce que les gens qui m'ont élu sont toujours sur place. Quand tu te présentes, ce n'est plus le suprême. Il a dit, écoute mon père, Abou Bakr, Omar et tout ça ont été élus à Médine parce que Médine c'était la seule grande agglomération musulmane. Maintenant, il y a d'autres musulmans. Il y a ceux d'Irak, il y a ceux d'Égypte, il y a ceux de Cham, donc de la région de Syrie, il y a ceux du Yémen. Il a dit, il faut les intégrer dans le choix du calife. Il faut qu'il ait leur mot. Donc, il a dit, tu fais erreur d'accepter. Écoutez, oui, je vous accepte, mais on doit envoyer donc aux musulmans donc, d'Égypte, aux musulmans de Syrie, aux musulmans d'Irak, aux musulmans donc de Yémen et tout ça, pour qu'on aille leur aval. Il faut qu'ils soient au courant, il faut qu'ils acceptent. Et bien, l'imam Ali lui a dit, mais non, ça n'a jamais été comme ça. Il a dit, ça a été toujours la primauté aux gens de Médine, ce qu'on a appelé Al-Muhajirin et Al-Ansar. Donc, c'est l'ancien cliché qui datait du temps prophétique et de la prophète sallam. Alors que la société, l'assiette, a changé de l'islam et du musulman. Ce n'est plus Médine la seule qui décide. Médine a décidé, autant de Abu Bakr, oui, autant de Omar, oui, parce qu'elle était la seule. Maintenant, il y a d'autres qu'on doit les inclure. Et à mon avis, c'était la plus grande clairvoyance qu'il a donnée à l'imam Ali. Il ne l'a pas accepté. L'imam Ali, il a dit non, il a accepté. Et bien, Hassan a pleuré. Il a pleuré 3 fois dans sa vie. C'était la première. Il a pleuré. Donc, ça ne l'a pas plu. L'imam Ali a été bouillard. On dit, on lui a fait allégeance d'être à la tête de l'État musulman. Donc, ce que j'ai appelé, les chiites ne m'ont pas accepté de moi. Ils sont libres. Moi, je ne fais pas de l'histoire idéologique. Toute honnêteté. Je fais de l'histoire. Je suis un académicien. Je ne fais pas d'histoire. Je ne suis pas la personne qui ment pour vous donner un aperçu pour, comment on dit, comme on dit en français, pour appuyer ses thèses. Je suis un chiite, j'essaie de faire ce qui s'est passé, même si c'est du blabla. Ce n'est pas vrai, non. Ni si je suis un salafiste, par exemple, d'inventer un hadith ou de dire que ce hadith n'existe pas, là, juste pour étayer ma thèse, non. On doit faire de l'histoire et de l'histoire avec des instruments académiques. Ça oui, ça non, ça on peut voir ce qui s'est passé à l'époque. Donc, les chiites n'ont pas accepté. Je dis, vous êtes libre, moi je suis historien. Je n'ai pas à mentir pour vous faire plaire. Ça ne colle pas. Ce que j'ai appelé les erreurs politiques de l'imam Ali. Je n'ai pas dit que l'imam Ali ne sait pas faire la politique, c'est qu'il a fait des erreurs politiques. Eh bien, on va les voir. Et je suis là pour parler. La première des erreurs politiques, que j'ai appelées les erreurs politiques, je
je n'arrive jamais. Allez voir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé après l'allégeance? Les informations commencent à partir à droite et à gauche. L'information était à la Mecque. La Mecque, c'est le fief de Quraysh. Et Uthman avait sa place chez les Qurayshites. Avait sa place dans sa tribu. C'était le grand clan. L'imam Ali, 2 jours après son allégeance, les 2 grandes personnes qui sont à sa gauche et à sa droite, qui sont les 2 grands compagnons, Talha et Zubayr, lui ont demandé la permission d'aller à la Mecque faire la Umrah. Il a accepté. C'est la première erreur, on n'accepte pas. On n'accepte pas une telle chose. Je n'arrive pas. Peut-être écoutez, restez avec moi. On va analyser la situation. On va envoyer aux gens des émissaires. On va en parler. Ils sont partis. Quand ils sont arrivés à la Mecque, c'était la grande ébullition. Les gens ne savaient pas ce qui s'est passé. Et on a commencé, vous savez, quand on est, il ne faut jamais réagir sous l'émotion. Si c'est ça, sous l'émotion. Quelqu'un, par exemple, vous avez un membre de votre famille qui est tué, par exemple, par des gens, des choses comme ça. Si vous réagissez dans l'émotion, dans le choc, vous pouvez faire aussi l'irréparable. Assassiner quelqu'un, peut-être qui n'est pas dedans, qui n'a rien à voir avec la situation. Parce que tu réagis sous le choc. Alors, il faut mieux qu'on analyse la situation, pourquoi il y a eu ça, ça n'a pas été fait. On arrivait, les 2 compagnons, en arrivant à la mer, il a trouvé que les gens étaient dans une situation, surtout le clan des Bani Umayya, qui était très fort à la mer, qui les Bani Abd Manaf et tout ça, on a commencé. Pour eux, la seule voie, c'est se venger des gens qui ont tué Uthman. Poursuivre les assassins de Uthman. Comme on a tous connu que les assassins tous venaient des tribus d'Irak, de Koufa et tout ça, donc on a commencé à aller faire une armée pour traquer ces gens-là. Ces 2 personnes-là, plus Aïcha, la femme du prophète, ont pris aussi cette décision. Ils étaient sous le choc. On a trouvé que... Qui était gouverneur à l'époque de la Mecque? C'était Ibn Hadrami. C'était aussi eux. Donc, c'est un gouverneur de Uthman, parce que Ali n'a pas encore fait. Ce gouverneur n'a pas encore installé son administration et ses hommes dans les... Donc, il n'a pas fait ça. Donc, ces 3 gens-là, donc c'est des grands compagnons, on n'a rien à dire sur eux, hein, aussi ont réagi sous l'émotion, ils ont commis une erreur. D'aller, donc ils ont eu des informations comme quoi que la situation est devenue stable à Médine, l'imam Ali a commencé à être l'imam à Médine, et que le groupe qui a assassiné Uthman est parti, il a quitté Médine pour l'Irak. Et ceux-là de la Mecque, on dit on doit les poursuivre en cours de route. Vous avez bien saisi. Donc ça, tout ça, c'est sur l'émotion. L'erreur de ces compagnons aussi, il faut le dire. Et moi, par le temps, j'ai compris une chose, parce qu'il faut qu'on ait... Il y avait un manque chez eux, c'était nouveau. Les Arabes, je dis honnêtement, hein, les Arabes de l'époque, y compris les compagnons, n'avaient pas la coutume de gérer l'État. Il y avait un manque de culture d'État. C'était des gens pieux. Ils seront au paradis. Oui. C'est des compagnons du prophète. Oui. Mais gérer les affaires d'État demande un minimum de culture d'État. C'était nouveau pour eux. Faire un État, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça, ils ont oublié qu'il y a l'État actuellement. Et poursuivre les assassins de Uthman, c'est à l'État de le faire. Vous avez bien compris? C'est pas... On ne peut pas faire une chose. Le problème que dans la religion musulmane, elle est basée sur ça.
dans la religion musulmane, si on a commis une injustice sur moi, ce n'est pas à moi de me venger. Il faut toujours passer par l'État. Et je n'ai pas compris cette décision de ces grands compagnons, donc qui étaient sous le choc, sous l'émotion, d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé aussi entre cela et l'imam Ali? Certains chefs qui étaient impliqués dans la rébellion sont devenus dans l'armée de Ali. À leur tête, Al-Ashtar al-Nakha'i, qui était impliqué dans la rébellion contre Othman. Il est devenu l'un des hommes clés de l'imam Ali. Donc aussi, ça un peu... L'imam Ali avait sa propre vision, qui était honnête, il faut le dire. Sa vision était d'abord stabiliser la situation, et puis appeler, comme on dit, les gens qui ont fait l'assassinat d'Othman à passer devant une juridiction. Les compagnons disaient non, il faut maintenant les poursuivre. Vous avez bien compris, donc on était devant deux visions. Et on a pris cette balai sans consulter l'imam Ali. Sans prendre son avis du tout. Il n'a eu cette information que via des gens qui lui ont écrit de la Mecque à Médine, comme quoi, qu'il y a une armée qui se dirige maintenant ici. Et puis ici, l'imam Ali a demandé aux musulmans de Médine de se mettre aussi avec lui en route. Son but était d'empêcher une fitna. Le but de l'imam Ali, c'est d'empêcher une fitna. Ce n'était pas un fin politicien, il ne faisait pas des calculs. C'est un autre politicien, il dit, mais on ne m'intéresse pas, ils vont s'entretuer. Hein. Et quand ils s'entretuent, celui qui reste, ça sera une proie facile à moi. Ça, c'était quelqu'un Machiavel, qui fait de la politique machiavélique. Ça ne m'intéresse pas. Teste de s'entretuer. Ça, c'est la politique machiavélique. Hein. On va le voir, par exemple, avec Abu Ja'far al-Mansour. Abu Ja'far al-Mansour, il avait deux personnes qui le craignaient. Abu Muslim al-Khurasani, son chef des armées, et son oncle, Abdullah ibn Ali, qui voulait son trône. Et les deux étaient avec des armées. Il a commencé par éliminer son oncle, mais pas Abu Muslim. On lui a dit, mais pourquoi? Il a dit, celui qui gagne, je le gagne. Mais maintenant, il faut que eux s'entretuent pour que celui qui gagne sort affaibli. Et cela, moi, je le vois. Donc ça, c'est ce que j'appelle la politique machiavélique. Il y a un livre de Machiavel. Donc, par contre, l'imam Ali ne l'était pas. Il était impur. Il a dit, c'est entre deux musulmans, il faut que j'intervienne pour arrêter la fitna. Et ce de-là, première décision, quand il est sorti, il y a eu le changement de la capitale du califat. Et il n'est plus revenu à Médine. C'est fini. C'était combien de temps après son accession à l'imam? Même pas 2-3 mois. Il a quitté la ville de Médine vers la ville de Koufa, en Irak, qui s'appelle actuellement An-Najaf al-Ashraf. Les chiites l'appellent An-Najaf al-Ashraf. Najaf al-Ashraf n'était qu'un quartier au nord de la ville donc, de Koufa. Mais quand on a découvert la tombe de l'imam Ali, on a fait le mausolée et tout ça, et toute une ville s'est agrandie, qu'on a appelée Najaf al-Ashraf, et Koufa est devenu actuellement un quartier de Najaf al-Ashraf. Vous avez bien saisi. C'est comme par exemple Tel Aviv et Jaffa. Si vous allez en Israël, vous descendez à Tel Aviv. Tel Aviv n'était qu'un quartier sud de la ville arabe de Jaffa. Jaffa, on appelle. Le problème maintenant, c'est Tel Aviv, parce que c'était le quartier juif de la ville, qui s'est agrandi, et elle est devenue la grande ville et la capitale. Par contre, Jaffa n'est qu'un quartier de Tel Aviv actuellement. Si vous allez, donc c'est l'inverse maintenant. La ville de Jaffa n'est qu'un quartier de la ville de Tel Aviv, c'est le quartier arabe de la ville qu'on appelle Jaffa. Donc, par contre, la grande ville, c'est un peu idem ce qui s'est passé à la ville de Koufa. Donc, il a quitté. En quittant aussi, c'est la deuxième intervention de l'imam Hassan. C'est la deuxième intervention de l'imam Hassan.
En voyant son père partir, l'imam Ali, il a repleuré une deuxième fois. Et l'imam Ali, un peu, s'est énervé contre son fils. Il a dit, Khanin ou Khanin al-Jaria, tu pleures comme les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit, oui, je pleure. كلما أشرت عليك بأمر إلا وعصيتني. Là où je te donne un avis, tu ne m'écoutes pas. C'est pour ça que je pleure. À son père. À son père. Je suis assez clairvoyant. Clairvoyant, et tu sais, les chiites ne l'aiment pas. Ne l'aiment pas. Est-ce que tu as entendu les chiites parler d'Imam Hassan? Ils ne parlent que de Hussein. Jamais d'Imam Hassan. Parce qu'il a compris des choses que les musulmans n'ont jamais compris. Il a compris que le problème de pouvoir était un problème de pouvoir, mais rien avec la religion, rien à voir avec le dîme. Il l'a dit. Le pouvoir est le pouvoir. Ça ne sert à rien de mourir pour les gens qui accèdent au pouvoir. Ça a été clair. C'est la seule personne musulmane qui a dit ça. Il a dit en politique, il n'y a pas de fisabilillah. Quand vous faites la politique, il n'y a pas de fisabilillah. Fisabilillah, c'est quand vous faites quelque chose de bienfaisance. Si vous voulez être président de la République, moi je ne meurs pas pour vous. Hein. Ça ne colle pas, c'est pas de fisabilillah. Toi tu accèdes à la présidence, c'est moi que je gagne. Donc il a été clair. C'est la personne qui. Il a dit à son père, là, je te conseille une chose. Il a dit, l'imam Ali, qu'est-ce que tu m'as dit? Il a dit, ben je te dis 3 choses. Il a dit, quand les choses se sont envenimées à Médine avant l'assassinat de Uthman, j'ai été demandé de partir, de quitter la ville, qu'on ne soit pas présent. Tout ce qui se passe, nous, on n'est pas liés. Tu as refusé. Il lui a dit, je le savais. Les musulmans, si on n'est pas rentré dans on n'est pas présent et tout ça, on n'a pas entendu ce qui s'est fait. Les gens, c'est ce qu'on appelle l'éclipse politique. Il faut savoir s'éclipser, le temps de s'éclipser politiquement. Moi, je dis les gens qui font de la Sciences Po doivent apprendre ici. Il y a des temps d'éclipse dans la politique. Si tu trouves quelqu'un, par exemple, à la preuve, Al Jazeera, blablabla, celui-là, il finira. C'est les personnes qui s'éclipsent politiquement qui arrivent à être au pouvoir. Il faut savoir des fois s'éclipser politiquement. Laisse les gens sortir en tant qu'opportun. Si on était dehors, il a dit, les musulmans tourneront en rond des années. Ils vont revenir chez toi. C'est pour ça l'imam Ahmad, 100 ans après, il a été clair. Il a dit, Lam yakun fi zamani Ali. Ça, l'imam Ahmad, il a dit, il n'y avait pas, au temps de Ali, donc le temps de l'imam Ali, une personne apte à être à la tête de l'État musulman que l'imam Ali. On ne peut pas dire plus. Ça, Hassan l'a dit, de son père. Je n'étais pas présent, on n'avait pas de lien avec ces gens, par exemple avec l'Ashtar et tout ça, on sortirait indemne. Donc on serait des gens, vis-à-vis de la population, clean. Deuxième point. Il a dit, le jour où nous sommes venus te demander l'allégeance, je t'ai dit, n'accepte pas. Attends, les provinces, voilà la Mecque, qui est à 700 km. Les gens de la Mecque, on dirait qu'il n'y a pas un calife. Ils ont pris la décision d'aller directement pour l'Irak, sans prendre en considération qu'il y a l'État. Voilà. Donc, tu ne comptes pas pour eux. Ils ne t'ont pas choisi. Ils n'ont pas donné leur avis. Ça a été important aussi. La troisième a dit, maintenant fais ça. Ijma' an-nas. Rends-leur et on quittera. Il est temps. Laisse-les. Tout le monde connaît les plus. Faites ce que vous voulez. La troisième suggestion. Malheureusement, l'imam Ali n'a pas accepté et il a pris la décision d'aller ici. Ça a été première erreur.
avant qu'on ne parle de ce qu'on appelle la bataille du Chameau, Barakat al-Jamal. Il faut qu'on parle aussi. Pendant ces 3 mois, l'imam Ali a eu une personne qui était trop connue parmi les compagnons, qui s'appelle Al-Mughira ibn Shu'ba. Al-Mughira ibn Shu'ba, c'est un compagnon, je peux le dire, politiquement machiavélique. Et c'est ça veut dire la politique. Et c'est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'islam, il y a 4 personnes les plus risibles d'histoire du 1er siècle. Il y a Al-Mughira ibn Shu'ba, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Amr ibn al-As, Ziyad ibn Abi. Les 4. Al-Mughira est venu chez l'imam Ali. Regardez-moi quel a été son conseil. D'abord, il faut souligner qu'il n'a pas été impliqué dans ce qui s'est passé au temps de l'Othman. C'est une personne qui était hors circuit. Il a fait allégeance à l'imam Ali, il est venu donner un conseil. Écoutez bien ce conseil. Il lui a dit, écoute, Amir al-Mouminin, alhamdoulilah, louange à Dieu que tu as été, bon, c'est fini. Ce que je te donne comme conseil, écris au gouverneur des provinces, Égypte, Syrie, donc Syrie, Palestine et tout ça, Irak, Bahreïn, Oman et Yémen, donc là où les musulmans étaient à l'époque, leur demandant de stabiliser la situation. Donc, qu'ils sont maintenus dans leur poste. Donc, personne ne sera destitué ni remplacé. Donc, vous serez dans vos postes avec des consignes, taqullah et tout ça. Donc, et une année, donc les gens, ils te renvoient de l'argent qu'on appelle à l'époque le haraj, que rentre et tout ça. Il a dit une année. Et après une année, commence à enlever un par un et mettre tes hommes d'abord. Mettre tes hommes dans les provinces. Les hommes, ta politique, après que la situation s'est calmée. C'est ça ce que s'est fait dans les pays arabes. Jusqu'à présent, c'est la politique. Toute personne, quand il accède au pouvoir, les changements se feront après une année, après 18 mois. Donc, on change les administrations, donc on fait la nouvelle équipe. Chaque personne y fait comme ça. L'imam Ali a répliqué tic au tac. Il a dit, écoute, non. Muawiyah ne sera jamais un de mes gouverneurs un jour. Wallahi, lam yali yadi Muawiyah yawman wahida. Non. Et je dis pour moi, c'est la deuxième erreur politique. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne est allée chez lui. Il a réfléchi. Le lendemain, il est venu. Donc, il a vu l'imam Ali. Il lui a dit, t'as raison. Pas plus. Il est sorti. Ibn Abbas, qui était aussi un des hommes connaisseurs de politique et clairvoyants, il a dit à l'imam Ali, je l'ai vu hier chez toi, et je le vois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il t'a dit hier? Qu'est-ce qu'il t'a dit aujourd'hui? La réponse de l'imam Ali, voilà ce qu'il m'a dit hier, voilà ce que je lui ai dit, voilà ce qu'il est venu me dire maintenant. Ibn Abbas, il a dit à l'imam Ali, hier, il t'a conseillé. Il t'a donné un très bon conseil. أما الأمس فقد نصحك. Aujourd'hui, il a dit à l'imam Ali, Rachak, il t'a bluffé. Il va bientôt rejoindre Muawiyah. Comme ça. Il a dit, hier, il t'a donné un vrai conseil. أما اليوم فقد رشك, il t'a bluffé, justement. Il va bientôt rejoindre Muawiyah.
Ça a été vrai. Quelques jours après, il a pris son bagage, il est parti au nord, en Syrie, où il a rejoint Muawiyah. Il est devenu un conseiller politique important pour Muawiyah. Question? Non, c'était... Mughira ibn Shu'ba. C'est Mughira ibn Shu'ba. Son nom, c'est Al-Mughira ibn Shu'ba. Il a joué un grand rôle dans l'histoire de l'islam politique après. Hein. Donc, c'était le conseiller de Muawiyah. Il a pris sa décision d'aller chez Muawiyah et c'est tout. Abbas, moi, je me demande toujours, honnêtement, politiquement, jusqu'à présent, j'essaye de lire dans la pensée d'Imam Ali. Dire comment Imam Ali a pris cette décision contre Muawiyah, il ne sera jamais un de mes gouverneurs. Pourquoi? Deuxièmement, Muawiyah, c'était le plus puissant gouverneur dans toutes les provinces de l'islam de l'époque. Il était plus puissant que les califes à Damas, à Médine. Il avait la région la plus prospère, donc la Syrie, le Liban, donc la plus prospère de l'époque, hein, parce que, avec ses rentrées d'argent et tout ça. Il était gouverneur pendant combien de temps? 20 ans. Il a été vice-gouverneur de la région au temps de Omar al-Khattab au début. À la mort de son frère Yazid, qui était gouverneur, Omar l'a mis lui gouverneur. Et tout le temps de Uthman, les 12 ans de Uthman. Donc 12 ans de Uthman plus 6 ou 7 ans de Omar, on est à 20 ans de gouvernorat. 20 ans de gouvernorat qui le rend un peu plus ou moins moraque de la région. Les gens de l'époque, les musulmans du Nord, ne le connaissaient que lui. On ne connaît pas une autre personne. C'est pour ça qu'il a été clair. Il a dit Taraktu bishami mi'ata alf rajul. J'ai laissé à Damas 100 000 personnes. La ya'rifuna aliyan wa qarabatan. Ne connaît ni Ali ni son degré de parenté avec le prophète. Wala sa'dan wa da'watah. Ni Saad et son invocation exaucée. Wala Zubayran wa hawariyatah. Wala Talha wa jwatah. Ça a changé. Il a dit comme ça. C'est nous qui font de vous des personnalités, pas les autres. Ils s'en foutent d'eux. C'est quelqu'un aussi qui, politiquement, il savait le terrain. Si quelqu'un, un politicien, vit hors de son terrain, c'est l'échec. C'est comme quelqu'un qui fait un peu tendir siyasi, qui devient un idéologue ou quelqu'un qui donne des idées, tout ça. Il faut qu'il descende un peu sur terre et voit. Si je fais par exemple être musulman européen, je parle de la citoyenneté européenne, comme ça, je fais un livre, je draine les foules dans les unifs. La revers de médaille. Il y a des milliers de musulmans qui n'ont pas encore réglé le problème est-ce que nous pouvons rester ici ou non, ce qu'on appelle l'iqama fi dar al-kufr. Nous avons des centaines d'imams en Europe. Des centaines d'imams en Europe. Même ici à Bruxelles. Qui disent aux musulmans, non, on ne peut pas rester ici, c'est kufr, c'est... Vous avez jamais entendu ça? Centaines d'imams. Il y a quelqu'un... Avant qu'on parle de la citoyenneté, il faut qu'on règle ça. Parce que nous en avons de centaines de milliers de jeunes musulmans qui sont en Europe, moi je l'ai vu, en Hollande, en Belgique, en France, en Angleterre, en Irlande, qui disent est-ce que l'iqama, résider en Europe, dans les pays non musulmans, c'est halal ou haram? Est-ce que c'est licite ou illicite? Écoute, donc avant que je saute à parler de la citoyenneté, que je l'espère un de ces jours qu'elle arrive, et d'ailleurs la personne qui a fait ça, je lui dis, je te salue pour ce travail-là, mais j'aurais voulu que tu attaques au soubassement, au terrain, ce qu'il y a dans le terrain. Donc c'est ça. Donc un politicien, ou quelqu'un qui fait, comme je vous ai dit, qui fait tendir tendir comme ça, qui donne des idées, il faut qu'il essaye des fois un peu de voir ce qu'il y a sur le terrain. Qu'est-ce que j'ai sur le terrain? Parce que si je lance une idée, qui reste une idée utopique, que les gens n'arrivent jamais à voir qu'est-ce que c'est que ça. Donc c'est l'une des erreurs que ça a été fait. Donc c'était la deuxième erreur qui n'a pas pris en considération ce cher conseil.
Et je me demande toujours, et je n'ai pas de réponse, sur le pourquoi. Pourquoi l'imam Ali n'avait pas, par exemple, une alternative pour Muawiyah? Il y a déjà un différent entre... Oui, c'est ça. Avant. Oui, je crois. Honnêtement, je ne veux pas le dire, mais je crois qu'il remonte à loin. Il remonte à leur enfance, parce qu'ils ne sont pas loin de leur enfance. Je crois qu'il y a des choses qui influent depuis à une certaine période. Donc, qui remontent à loin. En compétition à certains Je ne sais, non, ils étaient Muawiyah n'est pas rentré à l'islam. L'imam Ali était musulman. Muawiyah ne l'était pas, il faut le dire. Muawiyah n'est rentré à l'islam que le jour de la victoire du prophète à la Mecque, al-Fatah. Donc, ça c'est connu. Mais est-ce qu'il y avait des frictions entre lui et l'imam Ali avant? Ça je ne sais pas, je n'ai pas aussi inventé de ma tête. Mais la chose que j'ai dans ma tête, la grande question, qu'un politicien toujours doit faire des alternatives. Celui-là me pose problème. L'éliminer, voilà ce qui me coûte. Essayer de l'amadouer, voilà ce que j'ai. L'approcher d'une autre manière, voilà. Non, ça c'est un politicien. Quand on est politicien, il faut essayer de trouver toutes les alternatives. Donc tous les cas de figure. L'éliminer physiquement, voilà. Je peux, je ne peux pas. Essayer d'arranger les choses, l'amiable, compromis, voilà. Donc, alors que cette vision n'existait pas. Et même, on va la poser après dans les Bani Umayya. Aussi, les Umayyades, Muawiyah, son fils, les Bani Marwan, quand ils ont pris le règne du monde musulman. Leur problème, c'était la tribu du prophète, c'était le clan du prophète, le clan de l'imam Ali, donc les enfants, la descendance de l'imam Ali. Ils n'ont jamais eu aussi d'alternative avec cette famille. Toujours on essaie, il y a un problème, il faut les tuer. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. On ne peut pas toujours, toute personne qu'on le voit comme étant un prétendant ou un concurrent, et il faut le tuer, ça ne colle pas. Il faut essayer de trouver des alternatives. Donc ça n'a jamais. Je ne sais pas, il y a un problème d'alternative. Je l'ai vu, donc pendant cette période politiquement, je me suis posé cette question. Pourquoi? Une grande question, je n'arrive pas à trouver de solution. Mais à trouver de réponse. J'aime mieux un petit jour lire une réponse. Mais ça me pose problème. Pourquoi il n'y avait pas une alternance pour une personne comme Muawiyah? Parce qu'on ne peut pas, quelqu'un qui est gouverneur pendant 18 ans, il ne continue plus rien. Et c'est dur à avaler. C'est dur à avaler. Il faut qu'on soit clair. Il faut trouver des solutions. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été à la victoire de la Mecque, pourquoi il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin? Vous connaissez ça ou non? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Abu Sufyan était le chef de Quraysh, de la tribu de Kinana, c'est la grande tribu de la région. Le prophète n'avait pas besoin de lui dire ça. Il est plus fort militairement. Il pouvait, le prophète, envahir Médine, la Mecque et tout. Quand le prophète est arrivé à la Mecque, Quraysh n'était pas vraiment, comme on dit, en force de combattre. On n'a même pas se rassembler, on n'a rien fait pour combattre. Et le prophète ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas rentrer à la Mecque avec un bain de sang. Il voulait rentrer à la Mecque en tant que conquérant fatih. Ce n'est pas en tant qu'envahisseur où il va faire du mal aux gens ou une vengeance sur les gens de la Mecque et tout ça. Il a l'oncle du prophète, l'Abbas bin Abdul Muttalib, qui a rencontré le prophète en cours de route. Eh bien, la nuit, le prophète était encerclé, la Mecque, donc il n'était pas loin de la Mecque, à quelques kilomètres. Donc les musulmans qui étaient 10 000 à l'époque, c'était même pas 10 000 comme ça. Donc 2 000 ici, 3 000 ici, 4 000 ici, c'était quelque chose d'énorme. Et Abu Sufyan sortait un peu, il a quitté la Mecque, ils sont un peu à la montagne, comme on l'appelle, la grande montagne Jebel Soudan, qui est comme ça actuellement à la Mecque. Donc Jebel Khandama, ils voyaient, qui sont ces gens-là qui nous entourent? Ils n'étaient pas au courant que le prophète. Et c'est là où l'Abbas bin Abdul Muttalib arrive de loin. Il a entendu Abu Sufyan avec des gens de Quraysh parler, qui sont cousins. Il lui a dit, écoute Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il y a? Et il lui a dit, c'est le prophète qui vient avec les musulmans. Abu Sufyan, il lui a dit, monte avec moi. Je vais te prendre chez le prophète. Donc, Abu Sufyan, faisant confiance à l'Abbas, il est parti. Abu Sufyan était un kafir. Il est parti sur le prophète.
Quand il est rentré chez le prophète, il sait qu'est-ce qui s'est passé. L'Abbas avait pris la chamelle du prophète. Les musulmans connaissaient la chamelle du prophète. En la voyant, quand il passait devant les campements des musulmans, avant d'arriver au campement du prophète, les gens voyaient cette chamelle. C'est la chamelle du prophète. Quand il a, c'est l'Abbas, c'est l'oncle du prophète qui est dedans. Donc passe. Mais les gens ne voient pas Abu Sufyan qui est derrière. Donc c'est un laissez-passer. Donc c'est un laissez-passer d'une façon indirecte. Hein. Il y avait un laissez-passer. En arrivant au campement où il y avait Omar al-Khattab, Omar al-Khattab, il a vu Abbas, il a dit qui est derrière. Ah, Abu Sufyan, il a dit, ah, heureusement que tu es venu, donc on va te régler les comptes. Ça, c'était la vie d'Omar. En arrivant chez le prophète, il y a eu une petite discussion entre l'Abbas et Omar. L'Abbas a dit à Omar, laisse-le, c'est moi qui l'ai fait venir. Donc, et je lui ai donné l'aman. Donc, c'est moi qui l'ai fait rentrer par aman, ici, il est venu. Il y a eu une discussion entre le prophète sallam et Abu Sufyan. À la fin, Abu Sufyan a prononcé la shahada et tout ça. Mais le prophète lui a donné une chose symbolique, qui lui donne un peu... ce n'est pas une personne qui a vendu la ville ou qui a fait du mal. C'est symbolique. Il a dit, demain quand nous allons rentrer à Médine, à la Mecque, celui qui rentre à la mosquée, donc, amen. Il est sain et sauf. Personne ne le touche. Celui qui reste chez lui, et se barricade chez lui, amen, sain et sauf. Et ceux qui rentrent dans la maison d'Abu Sufyan seront tous aussi sains et saufs, épargnés. Le matin, Abu Sufyan, les gens à la midi commencent à voir que la ville, vraiment, une armée complète. Abu Sufyan lui a dit, qu'est-ce que tu as fait avec Mohammed? Il m'a dit, celui qui rentre à la mosquée, sain et sauf. Celui qui se barricade chez lui, donc le mot barricade, donc s'enferme chez lui plus que se barricade, parce qu'on se barricade pour donner une bataille, faire un fort Jaco. Donc, il a dit se barricader, donc chez lui. Celui qui se barricade chez lui, il s'enferme chez lui, amen. Celui qui rentre à la maison d'Abu Sufyan, est amen. Donc, les gens sont rentrés chez lui, le prophète est venu, il n'y a rien eu à la Mecque. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle al-Fatah. Donc, cette personne, le prophète sallam lui a fait une alternative, quelque chose de symbolique. Il lui a donné cette, comme on dit, qadar, comme on dit, comme ça sauver la face, comme dit, symboliquement, il lui a donné ça. Donc, ça, c'est ce que j'appelle moi une alternative. Si quelqu'un était, par exemple, c'est pour ça le prophète, qu'est-ce qu'il dit aux musulmans? Il dit, irhamu aziza qawmin dhul. Qu'est-ce que ça veut dire, irhamu aziza qawmin dhul? Si vous trouvez quelqu'un, par exemple, dans sa tribu, dans son peuple, qui était quelqu'un, et maintenant il ne l'est plus, il ne faut pas passer dessus. Oui, il ne faut pas passer dessus. Donc il est tombé à terre, on va le piétiner, on passe. Il faut au moins lui garder sa place dans la société. Donc ça s'appelle irhamu. Si tu trouves quelqu'un, par exemple, qui était riche pendant 40 ans, puis il a fait faillite, il est devenu pauvre. Donc, si demain, tu le trouves dans une salle où on fait rentrer les haïs, les personnalités haïs, dans le coin, et les personnalités comme nous, les pauvres malheureux, dans un autre coin, lui, au moins, a eu l'audace de faire rentrer parmi sa classe, là où il était. Parce que si tu le mets là où les pauvres malheureux, il n'arrive même pas rien, parce que pendant 40 ans, il n'a jamais eu le même niveau d'instruction, le même niveau. Il a été dans l'autre camp. Donc ça s'appelle Hamu Aziza Qawmin Dhul. Donc toujours, il faut savoir ça. Donc j'appelle ça les alternatives politiques. Trouver d'autres alternatives politiquement, il faut le dire. Donc j'arrive à ça. C'était la deuxième erreur. Malheureusement. Maintenant, ce que me fait mal au cœur, que l'imam Ali, son modèle, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Ça a été une grande injustice envers lui. J'aurais voulu qu'on voit son modèle. Parce que lui aussi, c'était un modèle. Je ne dis pas qu'il sera mieux qu'Omar, mais il ne sera pas loin d'Omar. C'est vraiment la personne
l'imam Ali, il n'y avait pas ce problème de Muawiyah et ce problème de chameau, qu'on va les étudier après, à mon avis, il aurait donné une nouvelle, un nouveau modèle dans l'histoire de l'islam. Un nouveau modèle, je ne dis pas qu'il sera mieux que ceux d'Omar, mais il ne sera pas loin, ou bien mieux légèrement, mais c'est un modèle qu'on a eu de voir. Malheureusement, c'était une période de 4 ans, courte, très courte même, avec des problèmes plus qu'avec des injazat, avec des réalisations et tout ça, on l'a pas vu. Ça, c'était la période d'Imam Ali. Donc, puis il y a eu son départ de Médine vers Koufa. Ici, il y a la bataille, on l'appelle la bataille du chameau. Pourquoi la bataille du chameau? C'est une bataille où il y a beaucoup de flou. Beaucoup de flou. Beaucoup de flou. Quand je dis beaucoup de flou, il y avait d'abord le groupe des compagnons qui est parti pour l'Irak. Koufa et Bassora. Il y avait l'armée de l'imam Ali aussi. Ceux-là étaient en avance. Ils avaient de l'avance. Ils ont quitté. Ce cas après avoir quitté, l'information est arrivée à Médine. Donc, il les a rejoints en cours de route. En arrivant ici, on tombe devant un syndrome qui existe chez les Arabes jusqu'à présent. Le syndrome tribal. Donc, syndrome, le tribalisme. Les gens qui ont tué Othman émanant la plupart des tribus de Rabia, qui étaient très fortes dans cette région. Les tribus de Rabia, qui existent déjà en Irak actuellement. Le tribalisme est fort en Irak. Pas les Dlim, les Rabia, les Konasser sont toujours présents. Les Taïb, donc sont toujours. L'Irak est plein de tribus. Mais même le nord de la Syrie. Le nord de la Syrie, donc jusqu'aux confins de l'Euphrate vers l'Irak, donc aussi il y a ce qu'on appelle al-Asha'ir. Quand on dit l'Asha'ir, c'est une tribu, un peu plus. Le mot, quand vous entendez le mot Asha'ir en arabe, c'est une tribu. Al-Qaba'il al-Arabiyya. Donc, c'est des chefs. Les gens qui ont tué Othman émanaient de ces tribus-là. Deuxième erreur de nos amis. Deuxième erreur. On n'a pas pris en considération ça. Ça veut dire qu'on est venu derrière 600 personnes. 600 personnes. Ceux qui ont tué Othman, les insurgés. On se trouve face à 6000 personnes. Vous avez bien compris maintenant? Si 600 personnes, 6000 personnes de leur tribu les ont défendus. Ça, c'est le syndrome tribal. Ils se sont engouffrés au sein de leur tribu et tous leurs tribus les ont défendus. Donc ces gens-là étaient piégés. L'imam Ali, en arrivant, il a essayé de négocier. De négocier, d'apaiser la tension, toujours, la fitna. En apaisant la fitna, il a appelé Zubayr. Il a appelé Zubayr. Zubayr était qui par rapport à l'imam Ali? Le fils de sa tante. La mère de Zubayr, c'est la tante de l'imam Ali. Et la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelle Safiya. Safiya, c'est la fille d'Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en avait 10 enfants et 6 filles.
et 10 enfants. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Vous ne connaissez pas l'arbre généalogique du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je vous donne un aperçu, juste un aperçu. Abd al-Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, c'est celui-là. Hashim, c'est puis Abdi Manaf. Donc ça, je me consacre. Abd al-Muttalib, on avait 10 garçons. Parmi les 10, Harith, Zubayr, puis Abu Talib, Abdallah, celui-là c'est le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abdallah. Non, avant Al-Hajla, Muqawwam, Dirar, Al-Abbas, Hamza et Abu Lahab. Donc ça, ils sont 10. Vous en avez 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est les oncles du prophète. 6 sont morts avant l'islam. Avant la révélation. Avant la révélation. Avant la révélation. Donc, le prophète les connaît tous. Donc, à part son père Abdallah, qui est le premier meurt, il n'avait que 18 ans quand il est mort. Donc c'est pour ça que je contexte l'avis salafiste qui dit qu'il est en enfer. Ça, je le contexte un point non retour. Je ne l'accepte pas du tout. Le prophète se disait salafiste qu'il est en enfer, non. Ça ne colle pas avec moi. L'âge de 18 ans, il avait la seule mission sur terre, c'est d'enfanter le prophète, pas plus. Et la mère du prophète, elle est morte aussi à l'âge de 20 ans. Donc, on soit clair et net. Ceux-là sont morts après. Harith, Zubayr, Abu Talib. Donc, Abu Talib il est mort après la révélation, qui était 4. Qui ont survécu après l'islam, c'est Abu Talib, donc le père de l'imam Ali, qui a déjà donné une grande himaya donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a protégé, grande protection du prophète. Il y avait Hamza al-Abbas et Abu Lahab. Donc, Hamza, et Abbas et Abu Lahab aussi, qui sont morts après. Abu Lahab qui est mort en tant qu'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Hamza et Abbas qui sont morts en tant que compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, les autres, Hajla, Al-Muqawwam, Al-Dirar, donc ainsi que Zubayr, et tous sont morts, donc les 6 autres sont morts avant la révélation. Il ne restait que 4. Ça, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait 6 filles. Il y avait Arwa, Umayma, Hakim al-Bayda. Arwa, Umayma, Hakim al-Bayda. Il y avait Safiya. Il y avait 2 autres aussi. Donc, 5 étaient les sœurs de Abdallah. Safiya était la sœur de Hamza. Donc, c'est une demi-sœur du prophète. À l'époque, mais chez les Arabes, les femmes ne comptaient pas. On se voyait frères du moment qu'on est du même père. Donc, chez les Arabes, c'est Taqafat al-Usba. C'est la culture de al-Usba. Donc, ce n'est pas la culture, c'est la culture de la famille, donc un peu patriarcale. Usba. Par exemple, Khal, comme on dit Khal, l'oncle maternel, ne peut pas interférer dans une affaire d'une fille, par exemple, de la fille de sa sœur, avant, s'il n'y en a pas de père, avant son oncle. S'il n'y a pas des oncles, avant les oncles des oncles. C'est eux qui doivent protéger leur fille. Paternelle. Qui lui disent non, c'est notre fille à nous. Toi, tu es son oncle maternel, mais elle est à nous. C'est nous qu'on doit la protéger. Donc, c'est ce qu'on appelle la culture de l'Osfa, la culture de... Donc, toujours, elle suit les parents. C'est une culture tribale, bien sûr. Hein? Donc, c'est une culture tribale. Donc, on est ici, dans cette contexte. Il y avait 5. Tous sont morts aussi, avant la révélation, à part Safiya, qui est devenue aussi une compagnonne du prophète. Celle-ci a enfanté son fils Zubayr, après la mort de son frère Zubayr. Donc, avant la révélation, elle a donné naissance à un enfant qu'elle a appelé au nom de son frère qui était mort, Zubayr. Au nom de Zubayr ibn Abd al-Muttalib. Donc, il y a eu Zubayr ibn al-Awwam. Et celui-là a grandi ici, dans la maison. Il a grandi avec l'imam Ali et l'imam Hashim. C'est pour ça que l'imam Ali dit
à Zubayr, كنا نعدك من بني عبد المطلب. Tu es un des nôtres. On a toujours, donc tu es toujours compté parmi nous à la maison. Tu as grandi chez nous. C'est son cousin. Non, c'est son maternel, neveu. Non, c'est pas le fils de sa tante. Le fils de sa tante. On dit cousin, comme ça. Il a dit, tu étais membre de la famille, toi. Il a dit, jusqu'au tu as eu, c'est ton fils qui a joué un rôle il t'a éloigné de nous, mais tu es membre. Puis il a dit, écoute, Zubayr, ça dit maman, il a dit, tu sais, le jour, voilà, on a été ensemble, moi et toi. Tu étais avec le prophète, et moi je venais hein, tu as rigolé avec moi. Tu n'as pas vu ce qu'a dit le prophète? Eh bien, Zubayr, il a réagi. Parce que le prophète lui a dit, tu rigoles avec lui? Il a dit oui, je rigole avec lui. C'est normal. Hein? Il a dit, il a dit le jour où tu seras contre lui, et c'est toi qui en faute. C'est le prophète. Il a dit ça à Zubayr. Et Zubayr a oublié ça du tout. Avec les événements. Quand Imam Ali lui a dit, tu te souviens de ça? Il a dit oui. Eh bien, il a quitté. Il a quitté. Il a quitté. La personne aussi, une personne, il y a ce que j'appelle, il faut se méfier dans la vie de certains gens. Il y a une catégorie de gens, c'est des figures du mal. Il y a des gens sur terre qui ne font que le mal. Ils ne peuvent pas faire quelque chose de bien. Ou du char. Vous n'avez jamais vu ça dans votre vie? Il faut toujours dans la vie essayer de lire dans les figures des gens. De lire dans le destin. Il y a l'iman, le qada ou le qadar. On croit au destin, le qada ou le qadar. Ça ne suffit pas. Il faut apprendre à lire pour le qada ou le qadar. Pour avoir la science sur la lecture. هل هذا من قدر الله ولا لا? Est-ce que ça vraiment quelque chose de destin? Dans ces choses-là, il y a des gens, vous devez vivre dans leur figure. Il y a des gens qui n'inspirent pas confiance dès le début. Ce qu'on appelle wujuh al-khayr, wujuh al-shar. Il y a une personne de l'Irak qui s'appelle Ibn Jurmus. Son nom est Ibn Jurmus. Qui n'a rien à voir dans cette situation. Quand il a vu Zubayr se retirer des problèmes et aller rejoindre chez lui, de ne plus participer à cette guerre, il l'a suivi. Quand il a trouvé dans une situation de détente, il l'a tué. Il a pris sa tête, il est venu chez l'imam Ali. Il dit, je te rapporte la tête de ton ennemi. Il lui a dit, écoute, moi je te dis que tu seras en enfer. Et la personne, il a dit, écoute, être avec vous, je vais en enfer, contre vous, je vais en enfer, et s'est suicidé. Ça, wujed ashar. Ça, ce que j'appelle une figure du mal. Il y a des gens comme ça. Au lieu de penser pourquoi il est parti, ou de poser la question, si de comprendre, de voir, le tuer. Et le tuer en détente, hein, ghadr, comme on dit, comment on appelle ghadr en français. Non, ghadr, c'est quelque chose qui n'est pas. Par exemple, quelqu'un, quand tu frappes quelqu'un, si tu vois une marche comme ça, toi, tu as l'intention de le tuer, tu ne tues pas comme ça, par exemple, comment on dit? Non, frapper dans le dos. Lâcheté, comme ça, ghadr, comme ça, ça c'est ghadr. Ça, dans l'islam, c'est le mar. Hein. Il n'est pas permis islamiquement de tuer quelqu'un comme ça. Hein. Tu ne tires pas sur quelqu'un sur le dos. Hein. Ça s'appelle le ghadr, l'islam. C'est pour ça qu'il a dit le prophète, les lâches, ils ont tous un emblème. Un emblème le jour de la résurrection. Ils sont connus. Celui-là, ghadr. Donc, donc celui-là, il a trouvé la personne qui était donc en plein détente, l'instant il voulait dormir, il l'a tué, il n'était même pas armé, n'avait pas, donc il l'a tué dans cette situation. Donc, ça c'est ce que j'appelle le Joshab. Et Zubayr est parti. Ici, on perd le fil dans cette bataille du chameau.
honnêtement, je n'arrive plus. Je n'arrive plus à donner une synthèse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a vu qu'il y a eu des négociations. Et presque, on est tombé d'accord qu'il n'y aura pas de guerre. Rien du tout. Donc on va essayer de régler la situation. L'imam Ali presque a convaincu ces gens-là de revenir à la Mecque, la stabilité de la situation et tout. Donc presque on est arrivé à la fin, à régler la situation. Subitement durant la nuit, il y a eu des attaques contre le campement d'Imam Ali et contre le campement. Quelle est cette troisième force? Quelle est cette troisième force? Malheureusement, je ne peux pas vous raconter ce qui a été historiquement, mais on n'arrive pas à l'identifier. Subitement la nuit, il y a eu des attaques contre le clan d'Imam Ali, faisant savoir que c'est ceux-là qui ont attaqué. Vous avez bien compris? Et contre ceux-là, leur faisant croire qu'ils ont été aussi attaqués. Ce n'est pas des gens de Koufa. C'était la nuit. Et comme les gens meurent et tout ça, c'est l'émotion, on perd le fil. On n'arrive plus à calmer la situation. Eh bien, il y a eu une journée sanguinaire. On n'arrive pas à savoir le nombre de tués, mais c'est un grand nombre de tués. C'est les deux qui se sont entretués alors. Ali et les deux clans se sont entretués parce qu'on n'arrive plus à tenir. Donc, les attaques contre cela et contre cela ont mis à une bataille entre ces gens-là et l'armée d'Imam Ali. La bataille est terminée par la victoire des gens de l'Imam Ali. On peut dire que c'est une stratégie aussi. Ça peut être les Byzantins aussi. On ne sait pas qui. En toute honnêteté. Ah, mais je veux dire, c'est un classique. Vous avez dit que vous n'avez pas c'était pas éduqué à la culture politique. Oui, oui, oui. Tandis que les autres étaient plus anciens. Ah oui, plus anciens. C'est ce qui s'est passé. Une troisième force a fait ça. Cette force n'arrive pas à l'identifier. Est-ce que c'était des gens de Perse? Est-ce que c'était un autre groupe qui essayait de miner le monde musulman? On n'arrive pas vraiment à savoir ce qui se passe. Les gens disent un groupe de Nusaba, on parle de tout. Parce que moi j'ai une grande question que j'ai posée hier, vous avez vu. Est-ce que ce qu'on a appelé la Sabaïya était un mouvement politique ou un mouvement fikr? Intellectuel. Intellectuel. Pour moi, c'est un mouvement fikr. Parce qu'il a fait beaucoup de mal au monde musulman en termes d'idées. Et il y a pas mal de musulmans qui ont pris le Sabaïya, comme il dit, il y a beaucoup d'idées qui ont été véhiculées par ces gens-là dans le monde musulman. Ça nous a fait plus mal que leur position politique. Le mal nous a été fait, par exemple, les chiites n'acceptent pas ce que je dis, mais il y a beaucoup d'idées qui étaient de ce mouvement intellectuel, de ces réflexions-là, qui nous ont fait mal dans l'histoire de l'islam. Donc, je viens à ça. Quand il y a eu ça, cette bataille s'est terminée en faveur de l'imam Ali. Je n'ai pas suivi quel mouvement intellectuel? Non, ça on va le revoir, pas maintenant. Je dis qu'il y avait une personne dont les musulmans ont parlé au temps de la crise contre Othman, qui s'appelle Ibn Saba. Donc Ibn Saba là, c'est un juif qui est devenu musulman et tout ça. On dit de lui qu'il a fait beaucoup de mal, que celui était à l'origine du mouvement contre Othman. La tête des insurgés et tout ça. Moi, je n'ai jamais pris le sabaïsme comme étant un mouvement politique, mais je l'ai pris comme étant un mouvement intellectuel. Je vois que dans les idées, il a fait beaucoup de dégâts. Et ça, on va le voir après dans l'histoire de l'islam. On va le voir après les compagnons. Que ça a été plus, son mal il nous a fait mal plus autant des idées qu'autant de... Parce que tu lances une idée maintenant qui sera reprise dans 200 ans par d'autres personnes qui fait mal à une religion, c'est plus qu'un mouvement politique qui se termine à sa période. Donc... les idées politiques, attention, par exemple, je vous donne une idée pour vous faire le danger des idées politiques. Les frères musulmans, la confrérie des frères musulmans de Hassan al-Banna, quelles ont été les idées qui ont fait mal à cette confrérie? Le grand problème de cette confrérie, c'était Sayyid Qutb. Le jour où elle a eu Sayyid Qutb dans son élan intellectuel,
Il a donné ce qu'on a appelé dans Jalons sur la voie de Dieu, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, qui était Ma'alim fi Tariq, qui a fait basculer la mouvance vers un peu une idée du tekfir. C'est pour ça, les frères musulmans en 74, quand ils sont sortis de prison, les derniers jours de l'Hudaybi, puis c'était Omar Tlemceni après, sans dire qu'ils ont changé, qu'ils ne veulent plus la stratégie de Qutb, ils ont changé. C'est pour ça qu'on a vu d'autres mouvements qui se sont inspirés du qutbisme, des idées de Sayyid Qutb, ce qu'on a appelé la Gamma Islamia, puis on a appelé le djihad, puis le Qaïda, puis blabla, tout ça. Là, c'était un peu l'idée de la Jahiliya, si vous avez entendu ça, la Jahiliya du XXe siècle. Donc l'idée de la Jahiliya, que tout le monde est apostat, on vit dans donc ça a été repris. Ça, c'était une idée qui a fait du mal à l'islamisme. Donc, ce n'est que l'islamisme, c'était 10 ans après qu'on a dit ouf. Et même les frères musulmans n'ont pas eu le courage jusqu'en 2007, où une personne comme Qardawi a eu le courage de nous dire tous dans des conférences, effectivement, le livre de Ma'alim fi Tariq était un livre écrit. C'est que 30 ans après, ou bien 40 ans qu'on a réagi. Donc, des idées. Donc, le monde d'idées, il est plus grave pour moi que le monde des positions politiques. C'est l'idée. Ça, je reviens, quand il y a eu ça, il y a l'assassinat, donc la bataille s'est terminée par ce qu'on appelle le chameau. Qu'est-ce que ça veut dire le chameau? Parce que Aïcha, la femme du prophète, était sur le dos d'un chameau. Je ne sais pas comment on l'appelait en français. Les Arabes, quand ils faisaient un chameau, ils faisaient juste comme ça on l'appelle, chez les Arabes bédouins, on l'appelle la touche. Et chez les Arabes donc classiques, on l'appelle le haoudej. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. Quelque chose comme ça qui se met sur le dos de chameau, comme une petite maison, comme ça. On met la femme, donc, et on conduit le chameau. Comment ça s'appelle? Quoi? L'Ammaria. Ça, c'est au Maroc. Je sais. Au Maroc, on appelle ça l'Ammaria. Par contre, le vrai mot en arabe, c'est le haoudej. L'Ammaria, c'est, je crois, dans les mariages marocains. Ouais, on le voit dans les mariages marocains. J'ai vu ça, l'Aroussa, j'ai vu je suivais des fois dans la deuxième, je voyais, je reste chez moi, des fois, je crois que je suis deuxième, il y avait un programme marocain, l'Aroussa, comme ça, et il faisait l'Ammaria, ça, je me souviens. Hein? J'ai vu ça. Ça, c'est marocain. Par contre, donc Aïcha, elle était sur le dos de chameau, la tribu arabe, elle a défendu le chameau. Elle ne voulait pas que Aïcha tombe. Donc. À l'attaque à l'attaque de groupe de Ali. Mais les gens de Koufa, pendant tout ce temps-là, ils sont restés externes. À l'extérieur. Et donc, les deux clans se sont entretués. Donc, à la fin, c'est les gens d'Imam Ali qui ont remporté. Et le chameau a été, donc, ils l'ont fait descendre tout en. Donc, puis, on a pris Aïcha à Koufa. On l'a mis chez quelqu'un qui était très proche de l'imam Ali. L'imam Ali est venu la consoler, on parlait ensemble. Puis quelques jours après, il l'a envoyé à Médine. Talha a été tué en pleine guerre ici. Il a été tué par Marwan ibn al-Hakam. Parce que Marwan ibn al-Hakam soupçonnait Talha d'être à l'origine du problème de Uthman. Donc c'était une vengeance de Marwan. C'est une vengeance personnelle de Marwan contre Talha. C'est Marwan qui a été derrière l'assassinat de Talha. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pendant la période du chameau. À la fin, Aïcha est revenue à Médine. Puis Aïcha a regretté, honnêtement, elle a regretté d'être partie. Elle a vraiment regretté. Elle a fait beaucoup de siyam, beaucoup de, comment dire, religion, affranchir les esclaves. Donc tout ce qu'elle avait, donc elle a franchi les esclaves, juste pour qu'Allah lui pardonne ce voyage-là. Donc, le voyage de la Mecque vers l'Irak avec le chameau. Pourquoi? Parce qu'ici aussi elle a un problème. En sortant de la Mecque, en s'approchant de l'Irak, une nuit, quand elle était dans son campement, elle a entendu beaucoup de chiens aboyer. Beaucoup de chiens. Et elle a demandé, on est où? Quel est le lieu? Comment il s'appelle? Il lui a dit Al-Hawab. Le mot Al-Hawab. Le lieu s'appelait Al-Hawab. Elle a pleuré.
Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des choses. Ça, c'est la prophétie. Des fois, il voit quelqu'un faire quelque chose, il dit, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas ça. C'est des choses prophétiques. Ça, c'est la prophétie. Ça n'a rien à voir avec le rationnel des gens. Hein. C'est la prophétie. Il faisait ses ablutions. Donc, et toutes ces femmes étaient entourées de lui. Tous. Il a dit une chose. C'est un peu comme on dit, le seul. Il a souri un peu. Il a dit Ayyatukunna sahibata nibaha kilab al-hawab. L'une parmi vous va entendre les grands aboiements de chiens d'une région qui s'appelle al-Hawab. Les femmes du prophète ne savaient pas ça. Quand Aïcha était là, on lui a dit al-Hawab. Elle a dit ah là là là, c'était moi. Ayyatukunna sahibata kilab al-hawab. L'une parmi vous donc sera, comment on dit, va entendre des aboiements. Donc c'est pour ça, elle a senti qu'elle a fait une erreur en allant vers l'Irak. En revenant, elle a bien su qu'elle a fait une erreur. Et comme une fois le prophète sallam, il a dit aussi, il a dit, celle qui mourra dernier mois, elle ne vivra pas longtemps parmi vous, celle qui aura le bras le plus long. Eh bien, le bras le plus long. Qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes des prophètes? Allez. Si on dit aux gens, écoutez, il y a ce qu'on appelle la métaphore. La métaphore, c'est le méjès. Écoutez, il y a la métaphore. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de métaphore. Non. Le prophète, en disant ça, la première qui est morte derrière lui, c'est Zaynab bint Khuzayma. Et on l'appelait al-Masakin. Pourquoi? C'était elle qui donnait beaucoup de sadaqat parmi tous. Donc c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celle qui sera devant Allah la plus, donc elle est plus proche de vous. Comme ça il était clair, il a dit à ces femmes hein, qui étaient tous autour de lui, il a dit donc ça veut dire sadaqa. Quand on fait beaucoup de sadaqa, beaucoup d'aumônes, beaucoup de sadaqa du jeu, tout ça, donc on aura le bras long عند Allah Azza wa Jal. C'est chez Allah Azza wa Jal. Ça c'est ce qu'on appelle la métaphore. En Occident, c'est pas le cas. En Occident, quand on a le bras long, ça veut dire qu'on est au pouvoir. On aurait pu penser que c'était Ali. Oui, ça. Politiquement. C'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que j'appelle la métaphore. Donc c'était la bataille du chameau. Donc c'était la fin de cette bataille et ça a été vraiment un gâchis pour les musulmans. Je le dis un gâchis pour les musulmans. Tu sais, je ne veux pas parler trop de cette bataille parce que ça me fait mal au cœur des deux camps. Les gens qui sont partis, et on avait beaucoup de compagnons, beaucoup de gens honnêtes de l'islam. On a été dépassés par les termes. Et j'ai compris que faire un État nécessite une culture d'État. Donc, ça me fait mal au cœur en tant que musulman, parce que ces gens-là sont chers à moi comme ils sont chers à tous les musulmans. Ça a été une erreur politique. Quand on fait de l'histoire, ça a été une erreur politique des musulmans de faire ça. Inch'Allah, s'il y a des questions, c'est on est à quelle heure, Inch'Allah? Là, s'il y a une question, Inch'Allah. Parce qu'on verra la prochaine fois, Inch'Allah, prochaine séance, on verra la bataille de Saffaïn. On verra ce qui s'est passé entre Ali et Muawiyah, comment ça a commencé, tout ça. Si c'est long à discuter, on ne peut pas la prendre maintenant pour 10 ou 15 minutes. Oui. Moi, je voulais juste savoir si Muawiyah a participé à cette bataille. Non, non, du tout, du tout. C'est après. Muawiyah n'est rentré en jeu qu'après tout ça, la stabilité. Donc, non, Muawiyah était un politicien. Non, il était quelqu'un de politiquement très fort. Oui, il était au courant des agissements. Et il était au courant de tout ce qui s'est passé. Quand ils ont commencé à marcher vers... Oui, tout. Et il a donné son avis quand même. Non, pas du tout. Il n'a pas envoyé un émissaire. Non, pas du tout. Muawiyah? Oui. Non, pas du tout. Muawiyah, quand on va commencer sa relation avec l'imam Ali, comment elle a commencé, je vais vous donner qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand il y a eu cette bataille, ça ne les a pas intéressés du tout. Pour lui, celui qui gagne, il sort faible. Qui sait? Pour Muawiyah, celui qui gagne, il sort affaibli. Quand on fait la guerre, quand on gagne la guerre, on n'est pas fort. Les Asiatiques, les Chinois, ils disent qu'il y a toujours deux perdants dans une Oui. bataille. Qu'il y a? Toujours deux perdants dans une bataille. Oui, il faut toujours l'avoir ça. On n'est pas fort.
On a gagné la bataille, certes, mais on n'est pas fort. On ne peut pas faire une deuxième bataille, c'est impossible. Si quelqu'un est plus fort, il va nous massacrer. Parce que déjà, on est déjà affaibli militairement, on a beaucoup de choses, on a perdu des hommes, La bataille n'est pas facile. C'est pour ça que les pays qui veulent faire de la bataille, ils font ce qu'on appelle, tous les pays dans le monde, ça c'est en Sciences Po, dans les stratégies militaires. Il ne faut jamais laisser une bataille s'enliser. Il faut remporter ce qu'on appelle les victoires éclairs. Les victoires éclairs, ça a été la stratégie d'Hitler, c'est pas juste de gens. Tous les gens politiquement veulent faire la bataille, ce qu'on appelle les victoires éclairs. De toute façon, on termine. Parce que si une guerre s'enlise, personne ne peut devenir dessus. La guerre. Donc on ne peut pas la remporter généralement. C'est dur. Ce qui arrive aux États-Unis un peu partout.